Salut les amis, c'est Jérém de Fish & Tricks, j'espère que ça va. Moi ça va nickel, comme d'hab. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud. On devrait avoir 18 degrés aujourd'hui, donc c'est plutôt pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel environnement, on va dire. On va changer un peu de d'habitude. Là on se trouve en Seine, donc en deuxième catégorie. On va chercher principalement la perche et le brochet. Donc j'ai pris mes deux cannes, j'ai pris ma 0,7-8 grammes pour pêcher un peu la perche et ma 7,30 grammes pour pêcher le carnassier et le brochet. On va avoir un allié aussi de taille aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Donc c'est le flotte tube de chez Decat qui est plutôt sympa, qui est plutôt très sympathique. Donc j'ai pris un bâcan supplémentaire pour les boudins latéraux et puis un grand bâcan qui se trouve derrière le siège qui est parfait. Franchement c'est vraiment parfait, on peut embarquer vraiment beaucoup de choses avec nous. Poids de charge maxi 130 kg, donc il y a de quoi faire. J'ai ressorti un vieux sondeur, petit clin d'œil à toi Doug si tu regardes. J'ai ressorti le Minbird SmartCat RF10, donc ça c'est un très vieux sondeur sans fil, un peu à la même manière que le Deeper, sauf que là vous avez un écran à part, vous ne servez pas de votre téléphone, et il y a une petite sonde sans fil que j'ai reliée sur le côté du flotte tube. Je l'ai remis en route, ça a l'air de fonctionner, donc on verra s'il fonctionne correctement. J'ai changé la pile de la sonde, donc c'est tout un micmac parce que Minbird on fait un système pour quand la pile de la sonde est morte, et il faut simplement racheter une sonde, donc 50 €. D'ailleurs je suis sûr que ça doit plus se fabriquer à l'heure actuelle parce que c'est un sondeur qui doit avoir à peu près 15 ans. Donc voilà, donc on a fait de la bricole, on a découpé un peu la sonde, on a recollé, on a remis une nouvelle pile. Le sondeur, j'ai essayé à la maison, détecte bien la sonde. Maintenant il va falloir voir si la sonde fonctionne correctement. Ça c'est le petit hic, peut-être, on verra. Après si ça marche tant mieux, si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Voilà. Donc voilà, on se retrouve sur l'eau et puis j'espère qu'on va faire de belles images. Et puis on va voir comment on va aborder les spots. On va voir tout ça ensemble. Voilà, à tout à l'heure. Aujourd'hui on va utiliser, je pense pas qu'on va utiliser des leurres de plus de 15 cm. On verra, mais je pars pas dans cette optique là. Donc on va voir. Je vais beaucoup pêcher en texan du coup parce que je connais pas trop les secteurs, donc le niveau encombrement etc. Après j'ai pas un sondeur qui a plusieurs niveaux de grille et du coup on peut pas trop voir les couches, ce qu'il y a dans les couches d'eau, on peut pas trop deviner. Donc à part si on voit les grosses cassures etc. Donc là on verra qu'en oui on va s'accrocher plus facilement, mais voilà. Donc là je vais pêcher surtout en texan. J'ai plus de grosses têtes plombées. Là, je vais utiliser un hameçon texan que je vais rajouter un petit plomb rond de 5-6 grammes. Donc voilà, je vais utiliser ce genre de plomb. Voilà, c'est un petit plomb de 5 grammes. L'hameçon texan il est déjà lesté d'un petit plomb de 3 grammes. Donc là plus 5 on est à 8 plus le poids du leurre et là ça sera pas trop mal. On arrivera à couler plus ou moins assez rapidement. Donc là ce que je fais c'est que je ramène tout doucement en faisant des petites tirées pour épouser plus ou moins le fond. Donc là on va pouvoir espérer toucher un peu tout, hein. La belle perche sur un 12-13 cm ça peut taper. Du sciure aussi, par ici on peut en avoir. Également du brochet et du cendre, mais bon le cendre si on peut le laisser tranquille, bon à la rigueur. Bon c'est la période de frais pour les cendres là, donc autant les laisser tranquilles à faire ce qu'ils ont à faire. Donc là je suis en hameçon texan, donc surtout avec les hameçons texans, il ne faut pas hésiter à bien ferrer fortement, hein. Si vous voulez bien faire pénétrer l'hameçon dans la gueule du poisson, il faut pas hésiter à ferrer fermement. Donc d'une part parce qu'on est sur des hameçons assez forts de fer, et d'autre part il faut bien que le leurre se dégage à ce moment là, donc il faut bien appuyer les ferrages. Alors là on arrive sur un petit secteur qui est plutôt sympa. J'ai essayé de passer avec un caleur plutôt naturel, ça n'a rien donné. Donc là je vais passer sur un gros shad, voilà, avec une monture que j'ai fait moi-même. Donc cette monture je vais rajouter un petit poids, voilà, de 5 grammes. Et je l'ai réalisé à base d'acier gainé. Donc voilà, ça a la particularité du coup d'avoir un montage très solide à ce niveau là, parce que là c'est une zone qui va être très sollicitée par les brochets, donc avoir du câble d'acier ou du titane
c'est plutôt intéressant. Et l'avantage c'est avec ce genre de monture que si vous faites une armature en corde à piano par exemple, on pourrait le faire en corde à piano. Le problème c'est la corde à piano, après si vous avez une table comme ça, le leurre ne se pliera pas. Que là ça peut faire portefeuille facilement. Donc le leurre est très souple, donc il peut se plier très facilement. Donc en plus avec ce montage chalot mais bon plombé. Donc là on va essayer avec un leurre du coup un peu plus flashy parce que ça n'a rien donné avec du naturel. Donc sur ce leurre j'aime bien lui rajouter un petit plomb pour qu'il coule plus rapidement. Donc, comme c'est un plastique quand même, il y a pas mal de plastique, le leurre fait 49 grammes. C'est intéressant de lui mettre un petit plomb pour le faire couler un peu plus rapidement. Donc là on est à 3 mètres et vous allez voir qu'on va avancer, on va le voir de toute façon en visuel. Et là ça remonte très fortement. Donc là déjà je palme très peu. Vous voyez l'affichage du Sander. C'est pas évident à vous orienter bien avec la GoPro, mais donc là on est déjà à 1 mètre. Et voilà. Et là qu'est-ce qu'on a en face de nous? Voilà. Vous voyez, donc là on a beaucoup de nénuphars qui sont en train de pousser et on a des petits herbiers, des restes d'herbiers qui sont un peu décomposés mais qui sont encore là et que ça va se commencer à se reformer là avec les températures qui se réchauffent. On a des taches comme ça un peu partout à ce niveau là. Et vous voyez, et juste à ce niveau où je suis, là on a 1m40 mais ça descend vraiment en pente. Donc là c'est vraiment un secteur intéressant. Donc là c'est à peu près pareil sur tout le long. Donc ce qu'on fait c'est l'avantage du float tube c'est qu'on va pouvoir se positionner, enfin d'une embarcation, on va pouvoir se positionner parfaitement par rapport où on veut lancer. Donc là je vais lancer tout simplement en face de moi. Voilà. Donc là je suis dans 2 mètres d'eau. Donc je laisse couler un petit peu. Et là je vais pouvoir commencer à ramener. Donc là j'ai essayé de passer sur un leurre un peu plus petit tout à l'heure, couleur naturelle. Avec des couleurs naturelles ça n'a rien donné. Du coup là je vais tenter de faire quelques passages avec ce leurre plutôt très voyant. Voir si on arrive à déclencher un poisson. Donc là c'est un leurre qui envoie quand même de grosses vibrations. Donc c'est plutôt intéressant. Et si jamais après on va voir, on va essayer de lancer un petit leurre maracas là. Histoire de foutre un peu le bordel dans ce calme là et puis de voir si on arrive à déclencher quelque chose. Donc on varie la vitesse de récupération, ce qui nous donne des animations beaucoup plus rapides. On varie sur la hauteur de canne, ce qui nous permet de pêcher plus ou moins profond selon comment vous positionnez votre canne. Donc j'ai expliqué la dernière fois, plus la canne est haute, plus vous allez pêcher haut dans la couche d'eau. Et maintenant, ce qu'on va faire, hop, ça on va ramener un peu plus doucement. Donc là on a un montage qui est parfaitement réalisé. Ça ne tire pas trop sur le cap d'acier gainé, ça tire pas non plus trop sur l'avant. Enfin c'est vraiment parfait. Bon, là on voit commence souvent des zones fragiles hein, quand même la queue. Là je vous dis il a quand même fait 8 poissons. Et après ce qu'on pourrait faire c'est passer avec des leurres style stickbait, popper, tous ces leurres de surface un peu vraiment plus près de la berge. Vraiment au-dessus des herbiers au cas où. On va avoir un brochet caché dans un nénuphar au bord dans 1 mètre d'eau, hein. Ça c'est fort probable, c'est fort possible. Quand vous avez des zones qui sont très peu profondes comme là, et un soleil comme là on a aujourd'hui, là la température de l'eau du coup est plus chaude qu'ailleurs. Donc c'est des zones qui du coup en cette période peut accueillir du poisson. Bon là on n'en voit pas mais, mais voilà. On a une eau quand même assez claire aussi. Alors ce que je vais pouvoir faire c'est même essayer de changer de leurre et d'en mettre un marron avec beaucoup de paillettes. Cet effet pailleté parce qu'on l'a pas sur la version rose que j'ai là, on l'a pas cet effet pailleté. Donc peut-être que là ça peut faire aussi quelque chose, donc on va voir. Elle est un peu teintée l'eau mais ça va encore. Donc là le leurre en plus l'avantage c'est avec le beau soleil qu'on a là, les paillettes vont bien refléter dans l'eau. Donc pareil, le même type de montage, hein, vous voyez, de Stinger. Le premier, souvent je le pique assez près de la tête, parce que à savoir qu'un brochet attaque souvent au niveau de l'œil, au niveau de la tête. C'est bien de mettre un hameçon le plus près possible de la tête. Donc comme je suis assez près, vous voyez le Stinger où il est vraiment juste en dessous de l'œil, enfin à côté de l'œil. Et le problème c'est que l'hameçon du coup a tendance à aller venir s'accrocher quand vous lancez, à venir s'accrocher dans la monture. Donc le mieux c'est l'hameçon ventral là, c'est de le piquer au moins une branche quoi. Il a un bon rolling et du coup le fait d'avoir des paillettes comme ça, ça peut faire quelque chose. Maintenant on va mettre de la maracas. Voilà, donc ça, un bruit bien dans les graves.
Un gardon. Oh mais lol. Un gardon en leurre souple. C'est nouveau ça. C'est nouveau. C'est incroyable. Et on va prendre une photo, on va immortaliser ça parce que c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Incroyable. Ah bah il n'y aura pas de photo. Il n'y aura pas de photo, tant pis. Aïe 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 aïe, très très dur cette journée. Très très dur. Bonjour. Vous avez des lignes là, ici là? Ça plonge vraiment. Ça plonge là, je peux passer là? Là je suis devant, là il est devant. Et là ça plonge vraiment, c'est au centre. Ok, donc ça passe là, c'est bon? Vous avez fait quelque chose? Voilà, j'ai fait beau quand je vous dis. C'était vraiment calme depuis ce matin. J'ai fait une calme. D'accord. Bah moi samedi j'en ai fait un petit à 46 là. Ouais. Ouais. Avec un leurre de 20 cm. Hein. Ah oui, quand même. Il était gourmand. Ouais. Alors viens. Oh là là, c'est tout petit. C'est quoi? C'est un cendre. C'est un cendre qu'on a fait le long des herbiers. Ah, par contre on va plus sur lui. Les hameçons piquent bien. Donc ça c'est la petite monture chalot que j'ai réalisé. Un petit pépère. Ça fait combien? 45. Alors 0. Ouais 40, 46. Ouais 46. Donc là je vous ai repris en cours mais voilà quoi. Un petit pépère. Allez on va remettre ça à l'eau. Ah, je suis venu faire le petit au fond qu'il y a là. Voir s'il n'y a pas un petit brochet qui traîne dans le coin. Il y a un beau fond là ici là, sur la pointe là. Parce que là je crois qu'il y a une espèce de plage là, ici. Là. Ouais c'est ça, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais, il y a pas les petits brocs, ouais. Donc on va voir avec des leurres de surface et puis on va voir. Voilà. Mais comment? Bah merde, du coup, hein. Ouais bah ouais, comme on dit hein. Comme on dit. Donc là on a une espèce d'île, du coup on est en bout d'île. On a une pointe qui avance dans l'eau. Mais il y a très peu d'eau, il y a. Enfin vous voyez, enfin je sais pas si vous le voyez, mais en gros il y a même pas un mètre d'eau quoi. Donc plus on se rapproche de la berge et moins il y a d'eau. Et là c'est pareil, devant il y a un peu moins d'eau. Donc du coup je vais pêcher avec un leurre de surface, donc ce genre de leurre. Donc c'est des ploppers, hein, ça tourne et ça fait beaucoup de bruit. Et ça pourra certainement intéresser du brochet ou peut-être même de la perche. Donc là j'ai mis ça, mais on aurait pu mettre un popper aussi, on aurait pu mettre un stickbait, enfin voilà. Très peu de fond, donc ce genre de leurre, même si on est en début de saison, ça peut bien fonctionner. On ramène tout doucement. Et le leurre il nage tout seul en fait, hein. C'est une action un peu particulière. Donc on a beaucoup d'herbiers. Donc ça accroche un peu de temps en temps, mais c'est pas grave. Il y a bien quelque chose qui va finir par sortir des herbiers quand même. Donc là le poisson va limite se ferrer tout seul. Hein. Si vous voyez des remous, quand vous pêchez comme ça et vous voyez des remous ou quoi, surtout si vous sentez rien tirer, vous tirez pas. Le poisson limite va se ferrer tout seul comme on mouline. Donc on peut ramener plus ou moins vite.
le Whopper Plopper. Oh, elle est belle, hein. Elle est jolie. Elle est superbe. Oh là là. Alors combien que ça fait ça? 41. 41. Elle est belle. Elle est superbe. Avec les nageoires, waouh. Ça c'est de la perche quoi. Une perche 41. 41. Elle est superbe. Allez. Ah, ma belle. Oh bah elle a pas demandé son reste, hein. Oh voilà. Enfin un vrai poisson. Aujourd'hui on a eu 18 degrés et sur cette petite zone là ici là, le fait que le soleil a tapé toute la journée, ça a réchauffé un peu l'eau quand même, donc à ce niveau là en tout cas. En plus on est sur une partie qui est abritée du courant, donc là vous avez l'île, ça fait une pointe et l'eau qui vient vers nous, l'eau elle vient vers nous et dans cette pointe là en fait il y a quasiment pas de courant en fait quoi. Il y a quasiment pas de courant. Ce qui fait que du coup l'eau stagne un petit peu et ça réchauffe un peu plus quoi. Alors après il n'y a pas non plus 20 degrés d'écart, hein, mais il doit y avoir peut-être 1 ou 2 degrés d'écart par rapport au courant principal. Bon, apparemment la perche n'était pas en banc. Dommage, hein. Vous imaginez un banc de perche de plus de 40 là, ça aurait été magique. Bon, souvent ces gros poissons comme ça, c'est solitaire. Généralement elles se tiennent à l'écart des bancs et elles tapent dedans même. Bon, je pense que pour ce secteur on aura fait ce qu'on a à faire en surface. Donc je lance dans cette direction là. Là je vais avoir un peu plus de fond que sur ma droite. Et en gros je longe le haut fond. J'ai décidé de mettre un crank tout simplement parce que il faut quelque chose qui plonge et qui soit quand même assez flashy parce que là le soleil est en train de baisser de plus en plus, donc il reste vraiment très peu de temps de pêche. Donc je voulais un truc qui ressorte un peu avec des UV. Et le crank, parce que celui-là il plonge entre 2 mètres et 2 mètres 50 et c'est à peu près dans cette profondeur là que je lance, voire un peu plus, je pense qu'il y a un peu plus de fond là où je le lance. Bon, encore une perche mais cette fois-ci au crank. Elle est prise sur le bord, on va prendre l'épuisette pour l'assurer. Hop là. Des belles perches. C'est incroyable. Superbe. Je vais planter un hameçon dans le doigt. Tout gagné.
Alors bien tenir fermement votre poisson à chaque fois. Sinon, c'est dangereux. Un coup de tête et ça est le trip dans la main quoi. Elle est superbe. Alors, un peu plus petite que l'autre. Oh, quoique. Pas forcément. Alors, là. Et 41 aussi. Non, 40. 40 cm. Allez. Elle est belle, hein. Et encore avec des superbes nageoires. Allez, au revoir. Le coup du soir il est pas mal. Autant l'après-midi a été très nul. Autant le coup du soir était pas mal du tout. Donc un poisson de 40 et un poisson de 41. C'est calibré là. Hein, c'est pas des bancs mais bon. C'est plutôt pas mal. Donc on a fait un poisson au crank, on a fait un poisson au leurre souple aujourd'hui et on aura fait un poisson au popler sur des spots différents. Mais on aura adapté la technique au spot en question. Voilà les amis, bah là on est le lendemain de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette journée? Bah écoutez, on a fait du joli poisson. Ça a été très dur quand même, mine de rien, parce qu'on a quasiment rien fait de l'après-midi. En ce qui concerne du gardon, enfin du rotangle particulier, c'est des cas qui arrivent très rarement. Ça se produit aussi sur de la carpe, des fois on prend de la carpe au leurre. Moi j'en ai pas encore pris personnellement, mais ça peut arriver en début de saison parce que bah, ça manque un peu d'énergie, donc ils font le plein d'énergie, ils prennent la carpe est un poisson opportuniste, donc elle mange un peu tout ce qu'elle trouve. Et des fois elle se rabat sur des alevins, le gardon je savais pas trop, enfin le rotangle. Donc bon voilà, donc sur un petit leurre souple, voilà, c'est bizarre de toucher ce genre de poisson. Enfin poisson, peu importe l'espèce, peu importe la taille, voilà, c'est toujours un plaisir. En fin de journée, du coup on arrive sur ce spot, donc c'est une pointe d'île où il y avait un courant du coup très faible, voire pas du tout. Et ça nous a permis d'explorer un peu les herbiers qu'il y avait autour de cette île. Donc on avait un haut fond, où, comme je vous dis, on n'a même pas 1 mètre et du coup on tapait derrière ce haut fond, juste derrière dans la cassure. Donc l'avantage du hors de surface, c'est qu'on était au-dessus des herbiers sans se prendre dedans. On a réussi à faire monter une perche, donc ça c'est plutôt sympa. Enfin des poissons pris sur des leurres de surface comme ça, c'est toujours plus que sympa. Et puis ensuite on a réussi à longer les herbiers sur le côté de la pointe de l'île. Et avec un crank où là on devait avoir 2,50 m, 3 mètres de fond, peut-être aller 4 mètres au grand maximum. Et avec un poisson nageur style crankbait qui coulait dans 2,50 m à peu près d'eau, on a réussi à faire taper une autre jolie perche. Donc on fait 41 et 40 cm. Des poissons comme ça c'est pas tous les jours non plus, des belles perches comme ça c'est pas tous les jours. Donc quand on les prend on est plus que satisfait. Si vous avez aimé les vidéos, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi, faire découvrir un peu la chaîne à vos amis, ça serait cool. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle session. Ciao ciao. Ça tire dans les putains de jambes.